Salut à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour cette dernière journée de Coupe du Monde, de phase de poule de Coupe du Monde, où on aura vraiment de très beaux matchs avec la Corée du Sud, le Brésil, le Ghana, Serbie, Suisse, vraiment de l'enjeu quasiment partout. Comme d'habitude, si vous aimez ces vidéos, pensez à mettre un maximum de pouces bleus, et je remercie les personnes qui le font. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube les amis, très important, on a dépassé les 10 000 abonnés. Je remercie chacun d'entre vous qui font ce petit geste, ça m'aide beaucoup. Donc les amis, pour ce qui est de la journée d'hier, n'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre le canal Telegram, hein. On vient de vous partager nos différents bilans sur le mois qui s'est avéré excellent. On a fait plus de 150 € de bénéfices sur la méthode Boost et sur la méthode VIP. On va vous partager ça normalement demain ou en tout cas très prochainement. Donc les amis, hier la Belgique, on vous avait conseillé sur une pub match nul remboursé 6 victoires de la Croatie, côté à 2,10. Et pour ceux qui ont suivi ce pronostic-là, c'est passé. La Belgique qui a raté vraiment des occasions incroyables devant le but, notamment Lukaku qui rate 2 fois le but vide. Et la Croatie qui, mine de rien, se qualifie et élimine la Belgique en 8e de finale. Le Maroc qui se qualifie en terminant premier, c'est juste incroyable. D'ailleurs, on s'est planté sur ce pronostic-là. On vous avait conseillé Canada ou nul, mais on vous avait dit de faire attention, les amis. Ce qui s'est passé, c'est que le Canada a donné du temps de jeu à des joueurs qui n'avaient pas forcément l'habitude de jouer, donc c'était pas forcément intéressant de les prendre. C'est pour ça, d'ailleurs, pour ceux qui vérifient tout ça, que la cote du Canada s'est mise à augmenter en flèche. Donc vraiment, les troisièmes matchs, il faut toujours s'en méfier. Il y a des équipes qui peuvent potentiellement faire tourner, ou voilà, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs avec l'équipe de France avant-hier. Donc les amis, on va du coup analyser tout ça maintenant, pour ce qui est de cette dernière journée où vraiment c'est d'ailleurs l'un de mes groupes préférés, parce que c'est tout simplement un groupe où il y a énormément de surprises et où l'enjeu est pour toutes les équipes, comme vous le voyez, le groupe G, le groupe H, tout le monde a ses chances. Et ça va commencer dès 16 h avec un alléchant Corée du Sud-Portugal. Corée du Sud qui m'a vraiment agréablement surpris lors du premier match, et notamment lors des qualifications, je les avais un petit peu suivis, et où ils ont montré vraiment une force défensive incroyable contre l'Uruguay, et derrière ils prennent 3 buts contre le Ghana. Donc franchement, ça c'est vraiment le genre de truc que nous on n'aime pas trop, les parieurs, une équipe qui est capable de prendre 0 but contre l'Uruguay et derrière d'en prendre 3 contre le Ghana. Mais néanmoins, cette équipe de Corée du Sud m'a laissé une bonne impression, parce qu'on a vu que même menés 2-0 à la mi-temps, ils ont su revenir à 2-2. Il y a un joueur qui a mis un doublé d'ailleurs, donc à voir, pour ceux qui jouent les buteurs, ça peut être intéressant de le lancer. Et qui prend malheureusement le 3e but. C'était un match un peu foufou, il y a eu une énorme intensité en deuxième mi-temps. Franchement, la Corée du Sud, c'est vraiment du plaisir de les voir jouer, pour ma part personnellement, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner contre cette équipe du Portugal qui est déjà qualifiée. Donc méfiance encore une fois, c'est possible vraiment qu'ils fassent tourner, ils sont quasiment sûrs d'être premiers, le Portugal, donc je me méfie énormément de ce match là. Mais il y a aussi une chose les amis, c'est qu'il y a des équipes qui terminent tout simplement sur un sans faute dans la phase de poule, 3 matchs 3 victoires, et ça pourrait être très bien le cas du Portugal. Pour l'instant je crois qu'il n'y a pas d'équipe qui l'ont fait encore, 9 points, 3 matchs 3 victoires. Mais en tout cas, ça se pourrait que le Portugal le fasse, comme ça se pourrait que la Corée du Sud crée l'exploit, s'il gagne et que le Ghana derrière se fait accrocher tout simplement, et que la Corée du Sud gagne. Ça va se jouer à une différence de but, s'il y a match nul du Ghana. Donc vraiment, c'est encore jouable pour la Corée du Sud. En tout cas, il faut impérativement une victoire. Un match nul ne leur servirait à rien. Moi, je vais vous conseiller, dans ce sens-là, je vais vous conseiller une victoire de la Corée du Sud remboursée 6 victoires du Portugal. Comme je vous l'ai dit, le match nul n'arrange vraiment pas grand monde. La Corée du Sud serait éliminée, le Portugal resterait invaincu, donc à la limite ça peut les arranger. Mais voilà, moi je pense qu'à mon avis, la Corée du Sud, s'il y a un partout ou s'il y a match nul à quelques minutes de la fin, ils vont envoyer toutes les offensives devant, et soit ça passera, soit ça cassera. Je vois vraiment pas de match nul personnellement là-dessus. D'ailleurs les bookmakers non plus, c'est pour ça qu'ils vous mettent la cote à 4. Donc en tout cas, victoire de Corée du Sud remboursée si Portugal gagne. C'est un pari que vous devez faire vous-même si vous souhaitez le faire, et ça vous fait une très belle cote supérieure à 2, ça fait une cote à 2,02. Et si je devais donner un petit score exact, je lancerais un petit 1-0 pour la Corée du Sud. On passe maintenant au match Ghana-Uruguay, où ça va être vraiment très intéressant les amis. Pour les plus anciens d'entre vous qui s'en souviennent, il y avait déjà eu cette confrontation en quart de finale de la Coupe du Monde 2010, où c'était un match totalement incroyable qui restera vraiment dans les annales, où le Ghana avait l'occasion de se qualifier en demi-finale, d'être la première équipe africaine à se qualifier en demi-finale. Et il y aurait dû avoir un but dans le temps additionnel de la prolongation pour le Ghana. Luis Suarez qui sort le ballon de la main. Derrière, ça va au tir au but. Et le Ghana perd comme ça. Donc vraiment, c'était totalement injuste. C'est l'un des matchs les plus cruels de l'histoire, pour ma part, que j'ai comme souvenir. Et le Ghana, je les vois clairement prendre leur revanche ici. Notamment qu'en plus, je trouve que l'équipe est vraiment plus forte. Il y a notamment Iñaki Williams, même s'il ne s'est pas encore beaucoup montré dans cette phase de Coupe du Monde. Je pense qu'il devrait peut-être se montrer sur ce match-là. Il y a notamment André Ayew qui voudra évidemment faire quelque chose de grand pour son pays. Moi, je vois bien honnêtement le Ghana faire quelque chose. Je pense qu'ils en sont capables. L'Uruguay, c'est totalement
totalement décevant pour le moment, hein, c'est trop défensif, ça prend pas assez de risques, et je pense que le Ghana pourrait tenir le match nul, mais vraiment le match nul, parce que tout simplement, comme vous le voyez au classement, eh bien, un match nul devrait suffire normalement au Ghana, hein. Tout dépend du match de la Corée du Sud, mais il faudrait que la Corée du Sud, je crois, gagne par 2 buts ou plus pour que le Ghana soit éliminé, tout simplement. Donc moi ici, je vais vous proposer match nul remboursé, 6 victoires de l'Uruguay, donc ça vous fait une cote à 1,70, c'est vraiment très intéressant, hein. Vraiment, l'Uruguay a besoin de gagner, le Ghana a besoin de faire un match nul, donc pour moi, il y a très peu de chances qu'on assiste à une victoire du Ghana, mais attention, je vois bien le Ghana, pourquoi pas, accrocher et faire un match nul et peut-être se qualifier en fonction du résultat de la Corée. Ça va vraiment être très très intéressant à suivre cette poule-là, les amis. Donc on va passer maintenant à la dernière poule, hein, de cette Coupe du Monde, hein. Ce sera les derniers matchs et ensuite on passera au 8e de finale. Cameroun-Brésil, le Cameroun qui a montré de réelles ressources, hein, mené 3-1 contre la Serbie, ils ont su revenir à 3-3. Le Brésil de l'autre côté qui n'a pas été, je trouve, impressionnant dans cette phase de Coupe du Monde, mais en attendant, c'est 2 matchs, 2 victoires, donc c'est aussi une équipe qui a la possibilité de finir avec 9 points sur un sans faute. Ils n'ont pas pris de but, hein, donc vraiment très très bonne défense du côté du Brésil, surtout que le groupe franchement était pas facile, hein. Honnêtement, la Serbie, la Suisse, faut quand même les jouer. Je trouve que le groupe de la France par exemple était beaucoup plus facile avec l'Australie, le Danemark et la Tunisie. Bref, en tout cas les amis, ici le Cameroun, l'enjeu il est pour eux, le Brésil est déjà qualifié, quasiment sûr d'être premier. Le Brésil devrait faire tourner, hein, théoriquement le Cameroun devrait jouer sa chance à fond, hein, ils peuvent encore le faire, même si ça sera compliqué. Personnellement, je vous déconseille vraiment de toucher à ce match-là. Je déteste les matchs comme ça où l'équipe est largement plus forte. Eh bien, le Brésil est largement plus fort que le Cameroun, mais l'enjeu est largement du côté du Cameroun. Donc, personnellement, moi, je ne toucherai pas à ce match-là. Mais si je devrais conseiller quelque chose, je vous conseillerais Brésil inscrit moins de 3 buts dans le match, ou moins de 2,5 buts, hein, c'est la même chose. C'est une petite cote à 1,47. Le Cameroun a pris 3 buts au dernier match, mais on a vu qu'ils étaient aussi capables de montrer de la solidité défensive, notamment contre la Suisse. Et face à une équipe du Brésil qui fait tourner, qui sera privée de Neymar, je pense que le Cameroun devrait ne pas prendre une correction, hein, tout simplement. Et d'ailleurs, il y avait déjà eu la confrontation en 2018. Brésil avait gagné 1-0. Je crois qu'il y avait déjà eu une confrontation en Coupe du Monde où le Brésil avait gagné 4-1. Mais voilà, moi je m'attends à une petite victoire à la limite du Brésil 2-0. Mais je ne serais pas surpris qu'on tombe non plus sur une surprise ici, les amis, hein. Méfions-nous, c'est des matchs sans enjeu. On l'a vu avec la France, il y a des équipes déjà qualifiées qui lâchent complètement des matchs. Donc voilà les amis, il nous reste le dernier match à analyser et celui-là il va valoir cher, hein. Ces deux équipes qui se ressemblent, je trouve, deux équipes très très équilibrées, qui ont à peu près le même niveau, je trouve. C'est vraiment une finale de groupe. Avantage à la Suisse qui normalement devrait avoir besoin que d'un match nul, sauf exploit du Cameroun, mais normalement la Suisse a besoin que d'un match nul pour se qualifier en 8e de finale. Moi je me méfie de cette équipe de Serbie, hein. Honnêtement c'est une équipe que je voyais très très forte avant la Coupe du Monde. Ils m'ont un petit peu déçu, hein, honnêtement. C'est vrai que le match nul contre le Cameroun, se faire remonter comme ça contre le Cameroun, c'est pas bon signe défensivement pour la Serbie. Mais voilà, la Suisse, c'est quand même une équipe, on s'en souvient, hein, au dernier Euro, ils avaient quand même éliminé la France au tir au but, même mené 3-1 contre la France lors du dernier Euro, ils avaient su revenir à 3-3 pour se qualifier au tir au but. C'est vraiment un match pour moi 50-50, clairement, les amis. Mais je vous donne Serbie remboursée si nul, parce que c'est la Serbie qui doit partir à l'attaque, c'est à la Serbie d'aller gagner. Tout autre résultat que la victoire pour la Serbie feront qu'ils seront éliminés, tout simplement. Donc je vous donne Serbie remboursée si nul, côté à 1,75. Les Suisses, normalement, avec le match nul, ça devrait tenir, hein. Ils savent très bien que le Brésil a quand même de grandes chances de battre le Cameroun. Mais voilà, sait-on jamais, couvrons quand même le nul pour ceux qui veulent. Et comme ça vous fait de toute façon une belle cote à 1,75. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça marque la fin de la phase de poule de cette compétition, de cette Coupe du Monde. Et on se retrouvera très très bientôt pour les 8e de finale qui s'annoncent vraiment chaud bouillant, avec vraiment des grandes équipes qui seront au rendez-vous. J'ai vraiment hâte de voir tout ça. Donc merci à tous les amis, n'oubliez pas encore une fois de rejoindre le canal Telegram. On aura encore de belles opportunités à vous partager là-bas. Salut à tous les amis et à bientôt pour la prochaine vidéo.